Une nouvelle rumeur secoue le Sénégal. Une rumeur si troublante, si surprenante, qu'elle fait trembler les réseaux sociaux, enflamme les débats et divise profondément l'opinion publique. Depuis plusieurs jours, une question revient sans cesse dans les conversations, sur Facebook, WhatsApp et X. Le président du Sénégal serait-il sur le point d'épouser une troisième femme? Une femme blanche? Pour un pays attaché à ses traditions, à sa culture, à ses valeurs religieuses et familiales, cette simple idée suffit à provoquer un choc. Le président de la République n'est pas un homme comme les autres. Chaque geste, chaque décision, chaque silence même, est observé, interprété, analysé. Sa vie privée devient presque une affaire publique. Alors, lorsque son nom est associé à une nouvelle union matrimoniale, l'attention est immédiate. Mais lorsque cette union supposée concerne une femme blanche, étrangère, le débat prend une dimension encore plus sensible, plus symbolique, plus explosive. Certains parlent déjà d'un tournant historique. D'autres crient à la manipulation. D'autres encore dénoncent une rumeur montée de toutes pièces pour déstabiliser le pouvoir. Mais une chose est sûre, cette histoire fascine, choque et intrigue. Pourquoi maintenant? D'où vient cette rumeur? Qui en est à l'origine? Et surtout, pourquoi touche-t-elle un nerf aussi sensible dans la société sénégalaise et africaine? Dans une Afrique où les dirigeants sont souvent perçus comme des modèles moraux, où l'image de la famille présidentielle est étroitement liée à l'identité nationale, l'idée d'une troisième épouse blanche soulève des questions profondes: identité culturelle, rapport à l'Occident, religion, pouvoir, image internationale. Ce n'est plus seulement une rumeur de mariage. C'est un miroir tendu à toute une société. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette polémique brûlante, décrypter ce qui se dit, comprendre pourquoi cette rumeur prend autant d'ampleur et analyser ce qu'elle révèle réellement du Sénégal d'aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin, car cette affaire est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Alors retrouvons-nous tous juste après le générique. Tout commence discrètement, comme souvent avec les grandes polémiques. Quelques publications anonymes apparaissent sur les réseaux sociaux. Des messages courts, parfois vagues, évoquent une relation supposée entre le président du Sénégal et une femme étrangère, décrite comme blanche, élégante, influente et très proche de certains cercles internationaux. Aucun nom précis, aucune photo officielle, aucune preuve concrète. Mais dans l'univers des réseaux sociaux, le doute suffit pour déclencher une tempête. Rapidement, la rumeur se propage. Des vidéos TikTok apparaissent avec des titres sensationnels. Des montages photos circulent. Des voix off anonymes affirment détenir des informations exclusives. Certains parlent d'un mariage imminent, d'autres d'une relation tenue secrète. Le manque d'informations officielles alimente encore plus la curiosité et les spéculations. Il faut comprendre une chose, la vie conjugale du président du Sénégal a toujours été un sujet sensible. La polygamie, bien que culturellement et religieusement acceptée dans certaines communautés, reste un sujet délicat lorsqu'il s'agit d'un chef d'État. Chaque épouse est perçue non seulement comme une femme, mais comme un symbole. Elle représente une image, une continuité, parfois même une orientation politique ou culturelle. Alors l'idée d'une troisième épouse, surtout étrangère et blanche, bouleverse les repères. Pour certains Sénégalais, cette rumeur est vécue comme une provocation. Ils s'interrogent sur le message envoyé à la population, sur l'image du pays à l'international, sur le respect des valeurs traditionnelles. Certains estiment qu'un président devrait incarner avant tout la culture nationale et éviter toute décision pouvant être perçue comme une rupture symbolique. D'autres, au contraire, défendent fermement le droit du président à sa vie privée. Ils rappellent que le mariage est un choix personnel, que la couleur de peau ne définit ni la valeur d'une personne, ni la légitimité d'une union. Pour eux, cette polémique révèle surtout une obsession excessive pour la vie intime des dirigeants, au détriment des véritables enjeux: économie, emploi, éducation, souveraineté. Mais au-delà des opinions individuelles, cette rumeur révèle quelque chose de plus profond. Elle met en lumière le rapport complexe entre pouvoir et symbole en Afrique. Dans de nombreux pays, le président n'est pas seulement un dirigeant politique. Il est une figure paternelle, un repère moral, un symbole d'identité nationale. Sa famille devient presque une institution. Certains observateurs politiques vont plus loin et évoquent une possible stratégie de déstabilisation. Selon eux, lancer une rumeur aussi sensible permettrait de détourner l'attention de sujets plus importants, de fragiliser l'image du président ou de créer des divisions au sein de la population. À l'ère du numérique,
une simple rumeur peut parfois avoir plus d'impact qu'un discours officiel. D'autres analystes parlent simplement de fake news nées du vide communicationnel. Lorsqu'un dirigeant choisit le silence, les réseaux sociaux comblent ce silence par des hypothèses, des fantasmes et parfois des mensonges. Et plus le sujet est sensible, plus la rumeur se propage vite. À ce jour, aucune confirmation officielle n'existe concernant un mariage avec une troisième épouse, encore moins avec une femme blanche. Aucune déclaration présidentielle. Aucun communiqué. Rien. Mais la rumeur continue de vivre, portée par les débats, les émotions, les convictions personnelles. Et c'est peut-être là la véritable leçon de cette affaire. Elle montre à quel point l'opinion publique peut être influencée par des informations non vérifiées. Elle révèle aussi les tensions entre tradition et modernité, entre identité locale et mondialisation, entre vie privée et fonction présidentielle. Alors, le président du Sénégal épouse-t-il réellement une troisième femme blanche ? Aujourd'hui, rien ne permet de l'affirmer. Mais une chose est certaine. Cette rumeur restera gravée comme l'une des plus polémiques de ces derniers temps, car elle touche à des questions profondes que beaucoup préfèrent éviter. Et maintenant, la question vous revient. Simple rumeur ou vérité soigneusement cachée ? Exprimez-vous en commentaire, le débat est ouvert.